Pendant très longtemps, l'origine de l'univers était un grand mystère pour l'humanité. Beaucoup croyaient que l'univers avait toujours existé tel qu'il est, immobile et éternel. Mais au XXe siècle, une découverte scientifique majeure a complètement bouleversé cette croyance. Elle s'appelle la théorie du Big Bang. C'est le physicien belge Georges Lemaître qui, en 1927, a proposé que l'univers avait un début. Et ce début, ce n'était pas une explosion comme certains pensent, mais une expansion soudaine d'un point infiniment dense et chaud. Cette idée fut ensuite confirmée par Edwin Hubble en 1929 lorsqu'il observa que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Cela signifie que l'univers est en expansion. Mais s'il est en expansion aujourd'hui, cela veut dire qu'il était plus petit hier, encore plus petit avant-hier. Et en remontant ainsi dans le passé, on arrive à un point où tout l'univers était contenu dans une seule entité. Un point unique. Et là est née la théorie du Big Bang. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'un jour, en lisant le Coran, j'ai découvert un verset dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 30, où il est dit « Ceux qui ne croient pas ont-ils vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés. » Subhanallah. Le Coran nous dit que le ciel et la terre étaient unis, puis qu'ils ont été séparés. Le mot utilisé ici en arabe est radkan, qui signifie souder, fusionner. Et fataknauma signifie que nous les avons fait éclater, que nous les avons séparés. N'est-ce pas exactement ce que dit la science moderne? Que l'univers était une masse compacte, un point unique. Puis une expansion soudaine s'est produite. Ce que Georges Lemaître a proposé en 1927, le Coran l'avait dit il y a plus de 1400 ans. Et ce n'est pas tout. La théorie du Big Bang nous dit que l'univers continue encore aujourd'hui à s'étendre. Et le Coran le confirme aussi dans la sourate Ad-Dariyah, chapitre 51, verset 47. Allah dit, « Et le ciel, nous l'avons construit avec puissance, et nous l'étendons constamment. » Le mot utilisé est Muziuna, ce qui signifie nous l'élargissons, nous l'étendons. Encore une fois, la science a découvert cela au XXe siècle, mais le Coran en parle déjà depuis 14 siècles. Et quand on réfléchit à la question, que s'est-il passé après le Big Bang? Les scientifiques nous disent qu'il y a eu un refroidissement progressif. Puis des particules sont apparues, formant les étoiles, les galaxies et les planètes. Et le Coran dit dans la sourate Fussilat, chapitre 41, versets 11 et 12. Puis il s'est adressé au ciel qui était fumé. Ici, Allah décrit l'univers primitif comme de la fumée, ce qui correspond parfaitement à l'état gazeux de l'univers après le Big Bang. Ce mot dukan en arabe signifie fumée, vapeur. Encore une précision troublante du Coran, bien avant que la science moderne ne le confirme. Et ce n'est pas une coïncidence. Quand on additionne tous ces éléments, on comprend que le Coran ne fait pas que donner des informations spirituelles, mais aussi des vérités scientifiques précises et vérifiables. Aujourd'hui, les manuels de physique expliquent que l'univers est né il y a environ 13,8 milliards d'années, et que cette expansion continue encore aujourd'hui. Le Coran n'a jamais été en contradiction avec la science. Au contraire, il a souvent devancé la science. Ce sont les hommes qui découvrent aujourd'hui ce que le Coran nous disait déjà. Certains sceptiques diront que ce ne sont que des coïncidences ou des interprétations. Mais je leur réponds, comment un homme illettré vivant dans le désert il y a 1400 ans aurait-il pu connaître tous ces détails? Ce n'est pas possible, sauf s'il a reçu une révélation divine. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ne lisait ni n'écrivait. Et pourtant, il nous a transmis ses connaissances à travers le Coran. Le Coran n'est pas un livre de science, mais un livre de signes. S-I-G-N-E-S. Et ces signes, aujourd'hui, sont confirmés par les plus grandes découvertes scientifiques. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tout cela peut être dû au hasard? Ou est-ce un signe que ce livre est bien la parole du Créateur de l'univers? Celui qui a créé le Big Bang, les étoiles et la vie. Si cette vidéo t'a appris quelque chose de nouveau, partage-la, abonne-toi, et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien rater, parce que d'autres signes étonnants entre science et Coran arrivent bientôt. Inch'Allah. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner, pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah.